Et salut à tous, c'est Peggy. Aujourd'hui on se retrouve pour une présentation, une découverte, vous voyez ça comme vous voulez, pour le jeu Rise to Runes. Alors, let's play. Alors je suis tout d'abord désolé parce qu'il est tard, du moins je crois qu'il est tard. Non, il est pas trop tard, mais bref, mes parents dorment et demain je dois travailler, donc je parle pas fort. Rise to Runes, donc jeu en développement, du moins je crois, donc je vais me mettre sur la fiche internet et vous dire toutes les spécificités du jeu parce que je ne les ai pas. Tout d'abord, je tiens à dire que c'est bien une early access. C'est un single player. Il accepte les. Donc, il est sur Steam, bien évidemment. Il accepte les Steam Trading Cards. Donc, vous savez, c'est les Steam. Les cartes Steam là. Et il est sorti en 2014. Développé par Raymond Dor et publié par 60 Gig Games. Désolé, je suis en train de lire en même temps. C'est un genre qui dit Steam Indie Simulation Stratégie Early Access. Voilà. Je souligne particulièrement que le jeu est extrêmement actif, mais vraiment très très actif. Il y en a qui le qualifient comme un tower defense. Ça peut être vrai, vous allez voir pourquoi, je vais vous montrer tout ça en détail. Mais bon, moi je trouve pas. C'est vraiment un godlike, je crois qu'on appelle ça. Et autre qualité que je trouve au jeu, c'est au vu du contenu, le peu de ressources qu'il me demande. Moi personnellement, j'ai aucun problème là-dessus, mais voilà, c'est 1 giga d'espace sur votre disque dur. Il demande quand même 4 giga de RAM, je crois, minimum. Bon, j'en ai 8, mais je pense que quand il compte que vous avez des grosses bases. Et par contre, ça m'avait étonné, c'est développé en JavaScript. Comme Minecraft en fait. Pourquoi pas. Ouais, voilà. Donc, le truc vraiment à retenir, c'est développeur très actif. Et très appliqué même. Je mettrai en description, mais quand vous allez voir la page de Steam, vous allez voir, ils font des petites photos et tout des machins, c'est bien fait. Alors maintenant, je vais rentrer dans le jeu. Ah oui, autre chose que je tiens à préciser aussi. Quand je disais développeur actif, c'était pas que, parce que là je viens de voir un truc, donc j'avais toujours remarqué un truc, c'est que sur la page officielle du jeu, vous avez un live en fait, et à chaque fois je me dis bah attendez, je me dis attends, chaque fois que je vais sur la page du jeu Steam, à chaque fois il y a quelqu'un qui est live dessus, je me dis merde. Et là en fait je viens de voir donc le développeur qui est Raymond Dor, et en fait c'est le développeur Raymond Dor qui stream, j'ai l'impression H24 dessus. Donc pour le coup, pour avoir des développeurs actifs, vous en avez. Alors, moi j'ai eu 3 heures de jeu de découverte, mais vous allez voir sur internet, on peut faire des trucs de ouf, on peut faire des systèmes d'irrigation d'eau, on peut diriger l'eau de la manière dont on souhaite, on peut faire des trucs de fou. Ensuite, prix de base 10€. Et pour les soldes, là, il y a une promo à 5€. Après, je sais pas si vous voulez le trouver moins cher sur Instant et tout. Mais enfin bref, là n'est pas la question. On découvre le jeu. Alors, vous avez un truc qui est le map editor que je vous montrerai après pour vous montrer un petit peu tous les bâtiments et tout. Donc, clairement, vous faites votre map en mode créa. CTX, bon, voilà. Crédit, bon, on va pas se les taper, mais voilà. Change profile, bon, pour changer de profil, quoi. Comme dans les vieux jeux, en fait, je crois. Et exit, bon, voilà. Et là, vous avez tous les trucs, les liens utiles. Building dev, machin. On va play. Donc, tutoriel vidéo, ça ramène à des vidéos YouTube que le développeur a fait, ou je ne sais pas qui leur équipe. Sur des vidéos YouTube de tutoriels qui sont bien faites. Pas mal. Je me suis pas servi. Mais c'est pas mal. Skirmish là, je sais pas c'est quoi ce mode. Ça ressemble à ce que j'ai pu
faire apparemment, mais je sais pas trop en fait ce que c'est, donc je préfère pas m'avancer, pas vous dire de bêtises. Mes 3 heures de jeu, moi j'ai fait le mode de base en fait, donc je vais vous parler du mode de base. Après vous voyez plus en détail, si vous voulez voir plus en détail tout simplement. Donc sachez que vous n'aurez pas tout ce que j'ai moi actuellement, et que j'ai commencé un petit peu le jeu, mais ça se présente un peu de la même manière quand vous arrivez. Une map très grande, vraiment très grande, avec des zones. Donc vous voyez là, hop, ça fait des carrés. Ça fait... Donc moi je me suis établi ici pour le début. Comme vous voyez, vous avez des specs un peu, qui dit que là par exemple, j'ai des buts en fait. Donc il me dit migrer dans une nouvelle région. Donc la région c'est un carré. J'ai des défis, survivre 14 jours, survivre 21 jours, survivre 28 jours, et en fait gagner, l'objectif du haut là, c'est de survivre 1 an dans chaque région. Survivre 1 year in every region in the world. Excusez-moi pour l'accent, déjà que je suis fatigué. Alors... Bref, vous devez survivre dans chaque région 1 an. Ici je dois survivre 1 an, sachant que j'ai survécu que 8 jours en 3 heures de jeu. Faut le faire quoi. Vous pouvez clear la map. Donc voilà, vous clear la map. Donc, tout ce que j'ai fait là par exemple, ça va être clear. Et vous pouvez retourner au menu. Ici c'est des... Je vais pas rentrer en détail, je vais même pas vous en parler. Parce que c'est quand on arrive un peu plus loin dans le jeu. Et c'est très bien expliqué par le jeu. Voilà, donc je vous en dis pas plus. Donc on va visiter ce que j'ai fait pour que je vous montre un peu l'interface qu'on est capable de faire. Ce que j'ai pu faire en 3 heures de jeu. Voilà, je pense pas que c'est intéressant de faire un genre de let's play où je pars dès le début. Parce que je pars plus dans un objectif de présentation du jeu. Pour ce jeu là en tout cas. Alors l'interface. Tout en haut j'ai toutes les ressources que j'ai dans mon village. Dans ma région. Je pense que si on a 2 régions, je n'aurai que les ressources de la région en question. Et pas les 2. Ensuite, ici c'est ma barre de mana. Donc plus on avance, voilà, ça c'est ma limite. Plus on avance, donc ça c'est la limite ultime par le jeu. Voilà. Ça c'est ma limite actuelle. Plus on avance sur le jeu, plus cette limite augmente. Ensuite, ça c'est ma barre de mana. Et ma mana, enfin ils appellent ça l'influence, elle me permet de faire des pouvoirs. Je vous le rappelle, on est sur un godlike, je crois que c'est le genre du jeu, on va dire ça que c'est un godlike. Et on peut interagir sur le monde en tant que dieu. C'est-à-dire que là, je peux envoyer une météorite, je peux faire repousser des plantes, voilà, des arbres, etc. Pardon. Donc ce que je viens de faire, c'est faire repousser des petites graines. Ici, je peux heal des gens, faire spawn un golem et déplacer toutes les ressources et villageois au village. Sachant que chaque chose, comme vous voyez, donc la barre bleue, bah, c'est toute ma mana. La barre rouge, c'est ce que coûterait un sort. Comme vous voyez là, bon, vu que j'ai utilisé, tout me coûte. Et en gris très foncé, donc c'est presque pas perceptible, mais vous pouvez voir que c'est ce qui nous manque avant en mana, avant de pouvoir faire le sort. Bon, c'est discret. Donc voilà, ça c'est tous mes sorts. Je crois qu'on peut en avoir plus au fur et à mesure du jeu, je pense, hein, je suis plus sûr. Mais on va dire que non, comme ça vous partez sur cette base là. Pardon. Ensuite ici c'est plus des infos de jeu, on va dire plus formelles entre guillemets. Donc voilà, le main menu, la minimap, les statistiques, bon, parce que ça nous intéresse pas vraiment. En haut à droite, panneau très utile, donc ma population totale, qui se trouve ici. Le nombre total de maisons que j'ai. Le nombre total de maisons qui sont occupées, donc la place totale entre guillemets des maisons qui sont occupées. Donc j'ai 35 places dans les maisons. Là j'en ai que 30 vu que j'ai que 30 villageois qui sont occupés. Logique. Donc il faut que ça, là, il soit jamais inférieur à ça. Normal. Ici, donc 0 sur 0, c'est les bâtiments militaires. Donc c'est ce qu'on trouve. Ce qu'on trouve. Là, c'est ça. Bon, moi j'en ai pas d'utilité, mais c'est ce qu'on trouve ici.
Ensuite, ça, c'est les bâtiments spéciaux. Qu'est-ce que les bâtiments spéciaux? C'est ce qu'on trouve ici. C'est l'ancillary. L'ancillary qui permet de rajouter de la place. De la place aux bâtiments normaux. Parce qu'on a une limite. Donc, je dis ça. Ici, c'est le large settlement. C'est le truc de base de votre village. Quand j'améliore ce dernier, j'améliore non seulement la taille des bâtiments, comme celui-ci, un bâtiment Lunda disponible sur la map, donc là j'en ai 40, et non seulement la place des ancillaries. Donc là, comme vous voyez, je suis 4 sur 4 d'ancillaries, donc je peux pas en placer plus. Donc il faut que j'améliore ça pour replacer des ancillaries et avoir plus de bâtiments. Donc là, comme vous voyez, j'ai placé 37 bâtiments sur 40, ce qui veut dire que j'ai encore un peu de place avant d'être full et je pourrais plus poser de bâtiments. Donc il faut que je place mes bâtiments intelligemment. Même très intelligemment parce qu'ils coûtent énormément de place d'ailleurs les bâtiments comme vous voyez et pourtant coûtent énormément de place et on n'en a pas forcément beaucoup sur la map. Bon là ça vous paraît immense mais en réalité parce que je vous rappelle j'ai que 3 heures de jeu. Donc bref voilà, donc là j'ai 4 sur 4 ancillaries et 37 sur 40 bâtiments de construit. Ici les 5 là c'est les enfants. Donc là les children, voilà. Et donc quand ils sont pas comptés dans les adultes. Attendez, je regarde. Ouais, non. Donc quand ils seront adultes, ils seront là. Si je me trompe pas. Attention, je peux me tromper. Ici, donc en haut à droite, le temps. Donc on voit qu'ici il fait vraiment très chaud. Donc au-dessus la barre rouge c'est. Je suis désolé. La barre rouge c'est la chaleur. Plus c'est bas. Enfin, plus c'est bas, et d'ailleurs ça change de couleur. Mais je crois que là par exemple c'est orange, là c'est vert. Enfin, bref. Donc, comme ça. Donc, là on voit que il fait vraiment chaud. Et en dessous on a la période. Là on voit que c'est le matin. Ici je peux passer le temps rapidement. Donc hop, ma barre de temps ici dépasse. Voilà, donc plein d'indications au même endroit. À gauche maintenant. Ici, donc c'est moins de... Ah ouais, on va d'abord ici. Resource management, bon, je m'en sers jamais pour être honnête. Mais vraiment. En gros, ils nous disent que c'est le resource management, donc c'est manager nos ressources. Moi je me sers de la catégorie de force pour l'instant. Après il y a le trade, etc. pour quand on fait une marketplace, mais bref, on n'en est pas là. Ici donc c'est mon nombre de chômeurs. Donc là j'en ai un que je pourrais affecter par exemple ici, n'importe. Mon nombre de builders, de farmers, de machin, etc., etc. Tous les métiers quoi. Je vais pas signer, donc là, oh tiens, un métier j'en ai pas assez, donc j'en mets un de plus. Hop, qui va se mettre là. Un métier vaut à un bâtiment. Donc c'est pas forcément vrai, par exemple ici j'ai 2 fermes. Donc bien évidemment il ne faut pas me mettre 2 catégories farmer, il va me mettre qu'une. Voilà, c'est pour ça que j'expert farmer. Mais en gros c'est ça. Pardon. Donc voilà. Ici pour cacher le truc. Bon, je suis toujours vert, faites votre vie. Ensuite. Donc, il faut savoir un truc, c'est que quand on récolte des trucs végétaux, enfin même toutes ressources en fait, pardon, elles disparaissent. C'est-à-dire que si je coupe un arbre, il va pas repousser. Donc on va user de nos droits de Dieu, hop, et faire repousser des petites graines. Voilà. Voilà, as grew up. Ah non, donc ok, dans la totale population, les enfants sont déjà comptés. Ok. Chose que je ne savais pas et que maintenant je sais. Mais ça ne marche pas, donc ce pouvoir là, de Dieu là, que nous a offert, de faire repousser les arbres, etc. marche pas pour les pierres. C'est un peu évident. Donc j'en viens ici. Donc ça c'est un rayon. Donc par exemple, voilà, j'augmente mon rayon. Bon, jusque là... ça... Ah, tiens. Chose rigolote que je ne savais pas. On peut modifier aussi. Par exemple, ici, je choisis de faire un genre d'hexagone, un carré, un rond. C'est un truc que je savais pas, mais
c'est cool ça. Voilà, bref. Donc ici je choisis de couper des arbres. Donc je dis bah écoutez, coupez-moi des arbres ici. Je clique et hop. Coupez-moi de la pierre. Donc si je dis de couper de la pierre ici, mais ça marche pas. Il faut que je clique ici. Voilà. Ça s'est ajouté là. Ici c'est Harvest Food and Water. Donc water pour les fermiers parce qu'ils ont besoin d'eau. Et la food qu'on retrouve ici, c'est des graines qui poussent à l'extérieur, comme vous voyez. Si je passe la souris, ça met une potato. Ouais, Harvest Crystal, donc le cristal c'est un truc un peu spécial. Je vais faire une faute qu'on trouve ici. Je vais pas en reparler parce que en gros ça nous permet de faire des défenses. Enfin, c'est des plus dans le jeu. C'est utile le cristal quoi. Pas forcément pour les débuts. Enfin bref voilà. Maintenant le code couleur des ressources, des récoltes. Jaune c'est quand on a dit bah il faut détruire ça. Mais qu'il n'y a personne dessus. Quand c'est vert, là je vais voir personne qui va être dessus. Ah si tiens. Ah bah ah voilà, là vous avez vu ça devient vert le truc. Parce que c'est un mec en fait qui est en train de le couper. Voilà. Et quand c'est rouge, ça veut dire que ils peuvent pas l'atteindre. Donc ils vont d'abord dégommer le jaune là, et ensuite ça deviendra jaune. Une fois que ça reste rouge. Une fois que ça c'est dégommé, donc, bah ça devient jaune, etc. Puis ça vient en progressant. Ils peuvent pas détruire ça d'un coup, quoi. Ça vient petit à petit. Oh, je suis désolé. Ensuite, ici c'est mon panel en gros de tout ce qui se passe. Donc l'autosave, vient de passer à maturité, etc. Bâtiment vient d'être fini et tout. Panel. Oh, je suis désolé, je suis vachement malade. Panel approximativement utile. Ensuite ici c'est pour, donc, comme vous l'avez vu, pour le panel code couleur j'avais pas fini d'ailleurs d'en parler. Ici avant j'avais des arbres. Comme vous voyez, il reste un truc. Mes arbres ici ils ont été coupés. Il reste un truc, donc un cercle rond, vide. Un cercle rond, haha. Un cercle vert vide. En fait le problème c'est que si, admettons je prends, on peut pas avoir. Mais si je prends un bâtiment, je pourrais pas placer parce qu'il y aura des trucs ici. En fait je vais être obligé de prendre ça et de vraiment dire, bah voilà, détruisez-moi ça. Et comme ça fera un espace vide ici comme là. Vert ça veut dire que quelqu'un s'en occupe, comme vous voyez. Jaune que ça va bientôt s'en occuper, et là il n'y a pas de rouge parce que voilà, c'est atteignable. Bref, comme vous voyez ça libère l'espace. Alors, donc pause building, je pense qu'on peut faire un, ça va être marqué. Ouais voilà, c'est dire toi t'arrêtes la production. Et ça c'est dire détruire ce bâtiment. Voilà. En gros ça c'est tous les matériaux de destruction. Par contre on peut carrément créer de la terre en plus et tout. Creuser ici. On peut faire des routes. On peut démonter des routes. C'est ça. Là comme vous voyez j'ai des graines de potato. Ma ferme là par exemple elle a besoin de graines de potato. Donc en fait vu que ça se régénère pas, je suis obligé de mettre des... Hop, de venir avec mon pouvoir de dieu là. Et de faire régénérer des graines. Alors, ça peut paraître chiant au début, mais en vrai c'est une habitude à prendre. On s'y habitue, c'est en fait plutôt sympa. Ici mon panel de bulles, avec plein de bulles à faire.
Je vais pas vous en parler plus que ça. Par exemple, là, on a un monstre. Je vais prendre un golem. Je vais foutre là. Il va dégommer le monstre là. C'est le genre d'interaction qu'on peut avoir avec le monde. Je disais pour... Oh pardon, je suis désolé, je suis vraiment malade. Je disais pour les créations, je vais pas vous en parler, je vais vous en parler dans le mode créatif, je n'en parle pas plus. Mais en gros voilà, il y a plusieurs catégories, on peut aller dans la même catégorie et faire des choses. Comme vous voyez, ça donne un truc comme ça. Chaque bâtiment, par exemple je prends lui, est upgradable, on peut le faire des upgrades. C'est-à-dire que là, ils sont un petit peu améliorés nos bâtiments, mais c'est pas fou non plus. Mais voilà, on peut upgrade tous vos bâtiments. Tous vos bâtiments sont upgrade. Et ils sont carrément upgrade en différentes manières. C'est-à-dire que par exemple, donc là genre, je pourrais pas vous montrer d'exemple. Mais par exemple, ça c'est des maisons. Au tout début en fait, mes maisons, je vais vous montrer là, elles ressemblaient à de simples tentes. Comme c'est montré ici. Ça fait des simples tentes comme ça. J'ai voulu les améliorer, et en les améliorant, ça m'a dit en gros, bah écoutez, ok vous l'améliorez, mais soit vous le faites en médium qualité, mais vous faites beaucoup de taille en plus de personnes, enfin beaucoup de lits en plus, en gros un HLM quoi, soit vous faites un peu un mix des deux, voilà, ça combine entre la capacité de personnes qui peut accueillir et la qualité de vie. Qualité de vie, donc comme vous voyez en dessous, c'est les home bonus là. Ça donne plus de distance pile, voilà, le pinest qui remonte plus et la régénération en plus. Et moi j'ai choisi de les mettre tous mes bâtiments en super qualité. Donc ça coûte un peu plus cher, ça donne moins d'espace, donc du coup il y a moins de personnes qui vivent dans le même bâtiment. Alors que là je pourrais en avoir 8 je crois, là j'en ai que 5. Mais bon, voilà, à côté moi j'ai tous les bonus et voilà. Et c'est encore upgradable. Donc vous choisissez en gros, ça fait comme un arbre. Vous choisissez la branche qui vous convient pour l'amélioration et ensuite vous améliorez. Donc moi j'ai fait les high quality, donc maintenant je peux upgrade qu'en high quality. Bref. Tout ça pour les mêmes bâtiments. Pardon. Je vais pas vous montrer tous les bâtiments. Mais sachez qu'il y a pas mal de choses à faire. Par exemple ça c'est pour miner. Ça, c'est pour couper du bois. Ça, c'est pour storage de la pierre. Ça, c'est pour faire des arcs et des balistes. Ça, c'est la small lancière, comme on l'a montré pour increase, pour augmenter l'espace. Des fermes de différentes tailles. Ah non, c'est une même taille, pardon. Je croyais que c'était différentes tailles. Ah non, c'est ce que... Bon, bref. L'architecture qu'on améliore aussi. Donc ça, c'est le bâtiment de base. Vraiment. Là on a par exemple un truc qui purifie l'eau. Je crois que lui il fait des bouteilles d'eau. On peut faire ici par exemple si je vais là. Voilà, lui il va récupérer de l'eau de pluie. Enfin un max de trucs à faire. Voilà. Rien que quand je vous montre en eau et en ressources alimentaires ce qu'on peut faire, enfin voilà, il y a tout ça quand même. Pour un petit jeu à 1 giga, comme je vous le disais au début, donc je trouve ça assez impressionnant. Ensuite, voilà, je vous ai un peu parlé du village qu'on peut faire au bout de 3 heures, comme vous voyez, je vous ai un peu montré, c'est sympa. Moi c'est ce que j'ai fait pour ma première partie, je trouve ça assez rigolo. Enfin voilà. Maintenant, un aspect du jeu que je vous ai pas encore parlé, c'est la défense. Parce qu'il y a des monstres. Comme vous voyez, sur chaque région, on a une zone qu'on appelle corruption. Ouais, corruption, ils s'appellent. Corruptible, je sais pas comment on dit, enfin bref, c'est qui est corrompu. Voilà. Une zone qui est corrompue. Cette zone, au début du jeu, quand on lance la région, la symbole de la région, elle est minuscule. En fait, c'est vraiment un village que les Graviard, Corrupted Graviard, là, c'est vraiment Philemon, il s'appelle, ou Two Philemon, j'aime bien les noms, sur le Small Slime, enfin bref, tous ces 15/16, enfin bref, tous eux là, ils vont vivre comme vous, c'est-à-dire que ça va être un village à part entière, donc c'est des bots, hein, et ils vont faire leur village, et en fait, la zone de corruption, elle va s'agrandir jusqu'à arriver à votre village.
Donc le but c'est de créer des défenses, etc. Et de repousser la corruption. Et voilà, chaque nuit, je crois que ça commence à partir de la deuxième nuit, il y a des gens qui, des monstres qui viennent vous embêter un peu dans votre village, vous titiller. Blight, The World is Sick. Je crois qu'il nous parle de la corruption là, justement. En disant ça. Enfin bref, voilà, je vous ai un petit peu montré le sujet. Le but, comme je vous le montrais, c'est d'acquérir toutes les régions du monde en faisant attention à cette corruption. Il faut repousser la corruption à chaque fois sur chaque région. Et à mon avis, c'est hyper long. Parce que là, j'ai 4 heures de jeu. J'ai même pas 3 heures de jeu, j'ai 4 heures de jeu. Et voilà, j'en suis qu'à ça. Première région. J'ai même pas fait 1 an dans ma première région, j'ai fait que 9 jours. Voilà, ça vous donne un ordre d'idée. Enfin bref. Donc je vais quitter, c'est un exit. Yes. Pardon. Je suis vraiment malade, je suis désolé. C'est pas grave pour vous. Ouais, j'ai eu des bonus et tout, je vais pas vous en parler, vous verrez ça plus tard. Enfin, je vous acheter le jeu si vous en êtes intéressé, parce que un peu plus approfondi. Je vais aller en map editor pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Donc Peggy YouTube, on va mettre ça. Map author, moi c'est Peggy. Mon size, on va mettre large. On va mettre ça et voilà. Je vais vous montrer un petit peu tous les bâtiments qu'on peut faire. Je vais pas vous montrer sur l'autre map parce que mais pour montrer. Donc l'ancillary, comme je vous le montrais, c'est pour accroître le nombre de bâtiments qu'on peut placer. Clinique, je vous explique pas ce que c'est qu'une clinique. Courrier station, c'est pour faire déplacer des ressources d'une région à une autre que vous possédez. Maintenant le bus ligne pour réparer vos bâtiments qui seraient endommagés par des séismes. Donc il y a des séismes. Je sais plus s'il y a des tsunamis, mais il y a des séismes. Enfin, il y a une quantité de choses à faire énorme. Marketplace, il y a des séismes, oui, je disais, pardon, il y a des séismes, ça peut être endommagé par des monstres qui viennent et attaquent vos bâtiments, etc. Marketplace, on va faire du marchandage. Alors, je sais pas si c'est entre vos régions ou entre des trucs, voilà, générés par des bots, entre guillemets. Et, voilà, je sais pas si Marketplace, voilà, vous marchandez avec qui, vu que j'en ai pas encore fait. We can create and maintain routes. Ça c'est pour faire des routes. Et ça c'est pour faire migrer des villageois. Quand vous voulez migrer à une autre région, il vous faut ce bâtiment là, ce qui va vous permettre de migrer vos villageois à une autre région et commencer pas une nouvelle partie mais un nouveau village sur une autre région, tout en gardant l'autre région qui reste active à côté. Voilà. Ça c'est des trucs, c'est des machins qui disent... même moi je vais pas trop explorer le truc, donc je vous en parle pas trop. Ça c'est pour faire des baraquements au niveau de la défense. Tiens, d'ailleurs je tiens à dire aussi, petite précision, un petit PS, tous les bâtiments que vous voyez, je sais pas pourquoi, dans mode créatif je pense que ça peut changer. Mais en gros les bâtiments que vous voyez là, ils sont endommagés, comme détruits. Alors je sais pas comment on peut vous les montrer, genre en amélioration et tout. Mais bref, normalement ils sont plus... ils sont... pas comme ça quoi, donc je suis désolé, pas comme vous l'avez vu sur ce que j'ai fait, ils sont pas comme ça, mais je sais pas pourquoi ça fait ça, bon bref, mais ça vous donne au moins une idée de ce qu'on peut faire. Outpost, donc oui je disais, excusez-moi je perds mes mots, il est tard. Donc ça un baraquement pour faire apparaître des golems, je crois que c'est ça. Ah non, c'est juste pour faire des gardes, ok. Outpost pour faire des postes de surveillance. Et ça c'est pour faire des golems. Donc de différentes matières, cristal, stone et wood. On peut faire des tours, donc différents tours avec différents aspects, tout alimenté d'une manière différente. Quand je dis alimenté, donc Ballista c'est la plus puissante je crois. Quand je dis alimenté, c'est par exemple la bow tower, il faut par exemple
le bâtiment qui nous permet de faire des arcs et des flèches et des balistes. Non, pas des balistes, mais des espèces de... Attends, comment ils s'appellent ça? Si, des balistes, pardon. Baliste à ball. Enfin bref, il faut ce bâtiment là. Par exemple, lui là... Technerby, il faut juste de l'énergie pour faire fonctionner. Ah non, c'est Canstar. Non, c'est Canstar. En bref, il faut voilà, la baliste tower, voilà, le spray tower. Voilà, c'est différentes sources d'attaque pour chacune. Moi, par exemple, pour ma partie, j'ai mis que des bow tower. Ça faisait bien le taf. Mini sinus, donc c'est des. C'est des. Comment on appelle ça? Des. Merde. Des défauts, non. Des. Divers, voilà, c'est ça, mini sinus. Large wood of iron. Bon, différentes spécificités, mais moi je l'ai pas exploré dans le jeu, donc je vais pas vous en parler plus que ça, mais vous pouvez lire si vous voulez. Mais voilà, c'est pour avancer dans tout ce qui est domaine de la magie et tout. Je sais pas trop explorer pour l'instant dans le jeu. Food and water. Voilà, des fontaines, une ferme, un truc pour faire des bouteilles, kitchen, un mec pour attraper l'eau, un mec qui purifie l'eau, un truc qui attrape de l'eau tout le temps, toute l'année. Ici pour faire du cristal. Ici pour couper du bois. Ici pour faire du minage. Pour faire une maison de chien, parce que lui il a chien, je vous en ai pas parlé d'ailleurs, je suis désolé. Il y a tellement de contenu que voilà. Donc, maison de chien. Le baraquement que je vous ai dit, bah tiens d'ailleurs, le bâtiment de vase vous le voyez, donc si vous voulez améliorer en différentes qualités. Lightning pour faire des trucs, moi, je m'en suis pas trop servi de ça, parce que un moment j'ai voulu passer l'archipit là. Mais ça avait pas vraiment fait de lumière quand il faisait nuit, donc j'ai pas trop compris, après j'ai dû me tromper. Bref, ça d'autres trucs de cristal, de magie, de machin, bon ça je peux pas vous en parler. Ça doit avoir des effets tellement bonus que... Enfin ça doit être cool, mais moi voilà, je peux explorer en fait. Ça donc c'est pour faire des armures, ça c'est pour faire des arcs, ça c'est pour faire des munitions de pierre pour tout ce qui est tourelle qui lance des genre de... Enfin pas tourelle trébuchée quoi, je sais pas comment ils appellent ça, en gros qui lance des pierres quoi. Donc en gros des munitions de pierre. Tout ce mille c'est pour faire des outils en fer. Voilà, ici pour raffiner votre cristal, je sais pas quoi. Une forge pour raffiner votre fer que vous récoltez dans les mines. Enfin dans les mines, dans les pierres que vous récoltez. Enfin, quand vous récoltez les pierres, vous pouvez aussi récolter du fer et vous pouvez le transformer en lingot de fer. Voilà. Lumber pour, donc quand vous, avec ce bâtiment là, coupeur de bois, vous faites ensuite des planches. J'ai même pas fait les planches en 4 heures de jeu, hein, je vous préviens, donc croyez pas que ça arrive en 2 minutes ça. Le stone cutter, celui qui... Enfin, vous pouvez le faire en 2 minutes en soi, mais c'est parce que j'en ai pas encore eu l'utilité, bref. Stone cutter, donc celui qui fait des beaux blocs de pierre. Ici, différents storage par chaque catégorie. Donc voilà, pour faire des... Comment ça s'appelle ? Des inventaires, non, des places pour ranger voilà, la pierre, enfin tout ce genre de choses, le bois, etc., etc. Et les murs. Donc mur de bois. Voilà, mur de bois avec voilà, des murailles. Hop, je peux faire ça. Ah oui, défaut je trouve. C'est que par exemple ici ça va se coller et si on met directement que ça tourne comme ça, mettons ici c'est ma fence, bah on va le faire. Si je mets un truc qui fait directement comme ça va pas, ça s'accroche pas directement. On peut mettre les gates dans différentes positions.
Ensuite en pierre, moi c'est ce que j'ai fait. Du coup c'est pas forcément cher et ça protège beaucoup mieux. Et les stone gates. Et le matériau le plus solide, enfin du moins le mur le plus solide du jeu. Donc c'est ça le cutting wall. Qui est bien plus haut que les stone wall ou les wood wall. Donc faire très attention quand vous passez une tourelle de début de jeu style. Parce que ça là, le gros mur là, ça coûte pas si cher que ça. Donc quand vous faites ça là, faire attention parce que ça, donc la tourelle qui lance des flèches, ça passe au-dessus de ces murs là. Mais ça là, ça va pas passer au-dessus de ces murs là. Donc les flèches elles passent pas au-dessus de ces murs là. Du coup, enfin, je crois qu'elles ont du mal à passer, je sais plus, hein. Soit elles ont du mal à passer, soit elles ne passent même pas. Mais voilà, donc faire attention quand construire ces murs à bien faire des balistes. Gros trucs comme ça. Enfin voilà. Et en gros, voilà. Je vais vous montrer un petit peu tous les bâtiments, je crois. Ouais, voilà. Donc, beaucoup de bâtiments. Que je le rappelle sont tous améliorables à un certain niveau. Je ne sais plus combien d'échelons on peut améliorer, mais moi je crois que j'en suis déjà au 5e dans mon village, ou au 4e, je sais plus. Mais voilà, on peut aller loin. Je sais que je suis en début de jeu. 4 heures de jeu, vraiment c'est rien, parce qu'il y en a ils montrent des photos, ils sont à 100 heures de jeu et ils ont fait la moitié, pour vous dire, même pas la moitié. Ils continuent de découvrir des trucs, ils disaient, quand je lisais les commentaires. Donc voilà, moi c'est une petite présentation du jeu que je vous fais parce que je le trouve vachement sympa. Je compte y retourner à titre personnel parce que je l'ai vraiment trouvé bien. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous présente, hein. Je fais pas des présentations de jeux qui ne me plaisent pas. Quand je retourne sur mon monde, un truc que j'ai oublié de vous préciser, mais je sais que j'avais oublié de vous préciser un truc, mais je me souviens plus si je voulais. Je me souviens plus de ce que c'était. Mais je voulais absolument vous le dire. C'était quoi? Faut que je m'en souvienne. Attendez. Qu'est-ce que je voulais vous préciser? Merde. Écoutez, je sais plus. Je sais plus. Bon écoutez, je pense que ça va être la fin de cette présentation. De toute façon, je pense que j'ai fait le tour. Oui, bon, parfois sur les maps, il y a des bâtiments déjà faits que vous pouvez réparer. Par exemple, là, c'est une maison, ça c'est une fontaine. Bon, voilà, j'ai envie de vous dire classique. Mais vraiment, j'ai vraiment apprécié le jeu. Que ce soit par la qualité de son, enfin les OST, etc. J'en profite là qu'il y a une notification des nomades dans la sont arrivés, ils ont dit en fait, parfois il y a des bandes de nomades qui arrivent et si vous avez de la place encore sur votre village, ils peuvent venir en route de villageois. Voilà. Sinon je disais, je trouve que le jeu a un énorme potentiel, sachant qu'il est encore en early access depuis 2014. Bon, ça fait un peu de temps mais quand même. Et je n'ai, pour vous dire, j'ai rien exploré en 4 heures. C'est le constat que je fais après 4 heures et en vous présentant le jeu, c'est qu'il me reste beaucoup de choses à découvrir. Ce qui est plutôt positif, je me suis pas ennuyé. De très nombreuses qualités qu'on ne retrouve pas forcément tout le temps chez un jeu à 5 euros. Voilà. Bon écoutez, moi sur ce je vous laisse. Je vous souhaite une agréable soirée ou enfin journée, voilà, tout simplement. C'est ma première vidéo, donc je suis pas encore forcément à l'aise avec le micro ou entre guillemets la caméra, enfin l'écran, la présentation. J'en suis navré, mais j'espère que ça va s'améliorer avec le temps. J'espère que ce n'est pas non plus trop dérangeant, mais je pense que ça le fait. Et j'espère surtout, beaucoup de j'espère, que la vidéo vous aura plu. C'était la présentation du jeu Rise to Runes. Je vous prie, donc dans la description, le lien de la page officielle du jeu, donc sur Steam. Je vous mets en description aussi mon Discord.
Ici vous pouvez retrouver une tonne de jeux multijoueurs, un peu indé, ou pas forcément, enfin moi que j'aime jouer entre potes et tout, en multi. Vous pouvez venir jouer avec moi et tout, sans problème, je dis toujours ok pour une petite partie quand j'ai le temps. En tout cas je vous souhaite un ciao tout le monde, j'espère que ça vous a plu. Allez, bye bye à tous.